Amis du jour, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental pour ce lundi 27 octobre. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si la guidance vous parle, n'hésitez surtout pas de la partager, de liker, de commenter, de vous abonner et de booster la vidéo. On commence par voir mes signes de terre pour les célibataires. Taureau, Vierge, Capricorne. Solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour tous les signes de terre qui sont célibataires pour ce lundi 27 octobre. Un message me guide pour mes signes de terre, célibataires, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Un message me guide pour mes signes de terre célibataires, Taureau, Vierge, Capricorne. Ok, bon. Alors, on vous dit ici que vous pourriez rencontrer quelqu'un, mais c'est plutôt une relation virtuelle. Donc, soit vous la rencontrez via les réseaux, ou alors c'est une personne que vous rencontrez par hasard, mais avec laquelle la relation reste dans une certaine distance. C'est vraiment, tout se passe par message. D'accord? Un message me guide pour mes signes de terre célibataires. Bon, en fait, la personne, elle préfère rester concentrée sur le virtuel parce qu'elle est dans un obstacle. Elle est contrainte. Voilà, il y a un certain blocage. On résiste. On résiste à une certaine tentation de faire évoluer la relation plus loin. Pour le moment. Taureau, Vierge, Capricorne. Eh oui, parce qu'elle est dans une certaine contradiction. Donc, pour moi ici, oui, vous pourriez rencontrer quelqu'un, mais au premier abord, c'est une relation qui restera sur le virtuel. On vous dit bien ici que ça crée un obstacle ou alors c'est une personne qui résiste et qui préfère se contenter de tout ce qui est virtuel pour le moment parce qu'elle est dans une certaine anxiété. Elle est dans une contradiction avec elle-même. Taureau, Vierge, Capricorne, célibataire. Allez-vous faire une rencontre sentimentale? Bon, on vous dit ici qu'il va falloir patienter pour faire évoluer la relation plus loin. On vous dit ici que vous avez affaire à une personne qui a un gros problème par rapport à une dépendance ou une addiction qui affecte sa vie sentimentale. Et on vous dit pourtant que c'est une personne qui veut s'exprimer par rapport aux sentiments qu'elle a pour vous. D'accord? Mais ça reste très virtuel pour le moment. Taureau, Vierge, Capricorne, célibataire. On vous dit ici, alors moi je pense ici que cette personne, elle est face à un dilemme. Parce que je pense que cette personne, elle vient vers vous, mais que inconsciemment, elle attend le retour de quelqu'un du passé. Et c'est pour cela que cette personne, pour le moment, préfère rester sur du virtuel. D'accord? Mais je pense ici que cette personne va vous exprimer les sentiments qu'elle a eus pour une personne dans le passé. Et je pense que cette personne a pris la fuite. D'accord? Je pense qu'avant vous, cette personne a été dans une relation flamme jumelle très, très difficile à vivre avec une autre personne. Un message me guide pour mes signes de terre. Taureau, Vierge, Capricorne. On vous dit quoi? On vous dit ici que c'est une personne qui a besoin d'opter pour une période de lâcher prise. Et on vous dit bien ici que c'est une personne... Pour moi, c'est une personne qui vient de se séparer ou de divorcer d'une personne. Mais on vous dit bien ici que vous pourriez rencontrer cette personne sur les réseaux sociaux. Ce sera très virtuel entre vous deux parce que cette personne est dans la résistance. Elle résiste. Vous l'attirez énormément, mais elle se bloque. D'accord? Elle s'empêche de sortir de ce contexte très virtuel pour le moment. On vous dit ici que c'est une personne qui est dans une certaine contradiction par rapport à un désir, par rapport à une envie. Parfois, elle va aller plus loin et ensuite, hop, elle revient directement sur sa décision. On vous dit bien ici qu'il va falloir prendre son mal en patience pour faire évoluer cette relation parce que c'est une personne qui est encore dans une dépendance affective venant d'une relation officielle qui s'est arrêtée du jour au lendemain. C'est une personne qui va vous faire part de son ancienne relation pour que vous compreniez pourquoi elle agit de la sorte vis-à-vis de vous. D'accord? Donc, elle va vous exprimer qu'elle a été dans une relation officielle avec une personne pendant peut-être des années, des semaines ou des mois, que sais-je. Cette relation s'est arrêtée subitement du jour au lendemain. Mais cette personne a encore besoin de rentrer en phase de guérison par rapport à une dépendance affective vis-à-vis d'une personne avec laquelle elle est en relation officielle. On vous dit bien ici
que votre relation, que votre lien qui se met en place permet à cette personne de lâcher prise par rapport à une dépendance envers une autre personne que vous. Faites attention de ne pas être utilisé en relation pansement ou de ne pas essayer de sauver une personne qui ne veut pas être sauvée. Le syndrome du sauveur sauvé. Vous voyez? On vous dit bien ici que par rapport à une relation qui aurait pu débuter sur du charnel ou dans laquelle il y a énormément de messages, mais il n'y a pas plus, on vous dit ici qu'il va falloir patienter parce que cette personne est dans un obstacle par rapport à une relation flamme jumelle qui lui est propre. On vous dit ici que c'est une personne qui doit faire un travail sur elle-même par rapport à une dépendance ou une addiction qui affecte sa vie sentimentale. On vous dit ici que votre relation lui permet à cette personne de rentrer en phase de libération. Ça lui permet d'opter pour une période de lâcher prise. On vous dit bien ici que c'est une personne qui souffle le chaud et le froid vis-à-vis de vous. Et on vous dit bien ici que cette personne va vous faire part d'une grosse dépendance affective qu'il a encore ou qu'elle a encore pour une personne avec laquelle il a été ou elle a été officiellement en couple. D'accord? Bon. On vous dit bien ici que c'est une personne, si vous voulez inviter cette personne, elle va décliner. Elle va le décliner. D'accord? On vous dit ici que faites attention que vous ne soyez pas juste une alternative pour cette personne. D'accord? Faites vraiment attention que vous n'êtes pas qu'une alternative pour cette personne. Parce que je vois quand même ici que cette personne est encore fort attachée à une personne du passé. On vous dit ici que c'est une relation qui est vraiment basée sur du charnel. Il y a vraiment un envie très fort au niveau du charnel, mais il y a encore l'ombre d'une énergie tierce qui plane autour de cette relation. On vous dit ici que oui, il y a un beau jeu de séduction, mais faites attention à un schéma répétitif. D'accord? On vous dit ici que vous projetez peut-être déjà avec la personne parce que vous avez peut-être un coup de foudre pour cette personne, mais faites attention parce qu'il y a un jeu de manipulation. Moi, je pense ici que c'est une personne qui vous utilise parce qu'elle a besoin de se défaire d'une dépendance affective, mais il y a quand même un jeu de manipulation. Donc, soyez à l'écoute de votre intuition. Oui, il y a un désir intense entre vous deux, mais c'est une personne qui a encore beaucoup de remords et de regrets par rapport à une histoire du passé inachevée. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire si ça vous parle. Et si vous voulez une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo. 2 cartes en conclusion pour vous, amis signes de terre célibataires. On va commencer par vous, amis taureaux. Taureau, célibataire, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour vous, amis taureaux, célibataire, pour ce lundi 27 octobre. Taureau, célibataire. Taureau, célibataire. Bon, vous allez peut-être être invité à une fête, amis taureaux, peut-être un anniversaire, un mariage, un départ d'un collègue de travail, mais il y a une certaine célébration. Vous pourriez rencontrer peut-être cette personne autour d'une certaine célébration avec laquelle on commence à discuter via les réseaux, mais ça ne va pas plus loin pour le moment. Taureau célibataire. Taureau célibataire. On vous dit ici, oui, pour moi ici, on pourrait rencontrer quelqu'un lors d'une certaine célébration avec laquelle on penserait avoir un nouveau départ parce qu'il y a une très belle atmosphère chaleureuse et détendue entre vous deux. Et ça peut également concerner un cancer, un lion ou un vierge. Pour vous, amis les vierges célibataires, qu'est-ce qu'on a? Vous voyez, regardez, on vous dit bien ici que par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë, dans laquelle vous pourriez être pour le moment, il y a vraiment une grosse période de lâcher prise par rapport à ça. C'est comme ici. Et ça peut concerner un balance, un scorpion ou un sagittaire. D'accord? Vierge célibataire, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour toutes les vierges célibataires, pour ce lundi 27 octobre. Vierge célibataire, ça a sauté beaucoup trop tôt. Vierge célibataire. Alors, amis les vierges célibataires, bon, il y a une personne, soit c'est vous, soit c'est votre autre, c'est une personne qui est extrêmement fatiguée. Cette fatigue entraîne un manque de motivation. Et on vous dit ici que par rapport à cette personne qui est extrêmement fatiguée ou qui a un manque de motivation, vous êtes protégé de vos guides. Ça veut dire que c'est un mal pour un bien.
Peut-être que cette personne ne peut pas faire un pas de plus vers vous parce qu'elle se sent dans cet état d'esprit-là. Et on vous dit ici que c'est une bonne chose pour vous. Vous êtes protégé de vos guides. D'accord? Et pour mes amis Capricorne célibataires, Capricorne célibataire pour ce lundi 27 octobre. Capricorne célibataire, Capricorne célibataire. Qu'avons-nous pour mes Capricornes célibataires pour ce lundi? Amis Capricorne, vous allez avoir un déclic. Ça, c'est tout, c'est clair. Donc, on sort de la nuit noire de l'âme. On n'est plus dans un brouillard affectif. On est connecté à une certaine réalité et ça va vous amener un cadeau de la vie. Une surprise, une joie inattendue. Alors, bon, en bout de course, on a la réussite. Par rapport à une relation qui est fertile, on vous dit ici que tout est encore possible, mais je vous l'ai dit, si on a un facteur temporel de 2 mois. Donc, il est possible que la situation évolue pour vous, mais c'est fin de l'automne, après la période de lâcher prise. On vous dit ici que par rapport à cette énergie, ou alors c'est vous, il faut garder calme, sérénité et apaisement, parce qu'on a besoin d'acquérir de nouvelles compétences, et je vous ai dit que vous n'êtes pas dans une triangulaire à proprement parler, mais il y a l'ombre d'une énergie tierce autour de cette relation. D'accord? Et on vous dit bien ici qu'une personne a besoin d'acquérir de nouvelles compétences autour d'un nouveau départ. Ça peut être Bélier, Taureau, Gémeaux. Cette personne, la compétence qu'elle a besoin d'acquérir, c'est de prendre du recul parce qu'elle se pose une multitude de questions. D'accord? Amis signes de terre célibataires, j'espère que cette guidance pourra vous éclairer par rapport à votre vie sentimentale. Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite un bon dimanche, un bon début de semaine. Et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye. Les signes de terre, que vous soyez en couple, en amitié amoureuse ou en triangulaire, ce tirage est fait pour vous. N'oubliez pas, solaire ascendant lunaire vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si la guidance vous parle, messieurs, dames, n'hésitez surtout pas de la partager, de liker, de commenter, de vous abonner et de booster la vidéo. Allez, on y va pour ce lundi 27 octobre. Taureau, Vierge, Capricorne, solaire ascendant lunaire vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour tous les signes de terre qui regardent cette guidance pour ce lundi 27 octobre. Taureau, Vierge, Capricorne. Un message mes guides pour mes signes de terre. Taureau, Vierge, Capricorne, solaire ascendant lunaire vénusien. Alors, on vous parle ici de solutions trouvées. On a un éclaircissement. Cet éclaircissement va vous permettre soit d'avoir une idée de génie ou de trouver des solutions par rapport à des complications. Taureau, Vierge, Capricorne. Alors, on vous dit ici que ça va vous amener une toute nouvelle opportunité à saisir. On vous dit ici que c'est par rapport à une personne pour laquelle vous avez du respect, vous avez énormément de gratitude. On vous dit ici que c'est par rapport à un projet d'union avec une personne. Taureau, Vierge, Capricorne. Pour moi ici, vous allez avoir une soirée en tête-à-tête avec une personne. Et lors de cette soirée en tête-à-tête, cette personne va vous parler de solutions trouvées. Ces solutions que cette personne a trouvées va vous permettre de saisir une opportunité. C'est une personne qui a énormément de respect vis-à-vis de vous. Elle va vous parler, elle va se dévoiler par rapport à cette envie peut-être d'officialiser votre relation et elle va le faire lors d'une soirée en tête-à-tête. D'accord? Taureau, Vierge, Capricorne. On vous dit ici que ça va vous ramener paix intérieure, sérénité, tranquillité. On sort d'une période d'anxiété, pardon. On sort peut-être aussi d'un état hyper nerveux ou nerveuse. Vous voyez? Un message mes guides pour mes signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. En tous les cas, on vous dit bien ici que c'est une personne qui a énormément de désir pour vous. C'est une passion qui lui colle à la peau, à elle ou il. Un message me guide pour mes signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Oui, pour moi, c'est une personne qui a eu un déclic. Il y a une prise de conscience. Et c'est vraiment par rapport à cette personne qui veut créer quelque chose avec vous, mais elle a vraiment besoin de se sentir en sécurité. En tous les cas, ici, on vous parle d'une personne qui a trouvé une solution qui va lui permettre de faire un pas de plus
par rapport à ce qu'elle désire réellement. Vous comprenez? On vous dit bien ici que c'est une personne, suite à ces solutions trouvées, elle veut saisir une opportunité, qu'elle va se dévoiler à vous. On vous dit que c'est une personne qui a énormément de respect vis-à-vis de vous et elle va se dévoiler à vous lors d'un dîner en tête-à-tête par rapport à cette envie d'officialiser votre relation. On vous dit ici que tout est possible entre vous parce que c'est une personne qui s'est reconnectée à une paix intérieure par rapport à une passion qui lui colle à la peau. On vous dit bien ici que c'est une personne qui a besoin de se sentir en sécurité par rapport à cette envie de foyer. Et on vous dit ici que tout est possible parce que cette personne a eu un déclic, une prise de conscience. D'accord? Donc, on vous dit bien ici que c'est une personne qui va avoir une idée de génie par rapport à cette envie d'officialiser une relation. On vous dit ici qu'entre vous deux, c'est une passion qui vous colle à la peau, dans laquelle une personne va ouvrir son cœur lors d'un dîner en tête-à-tête. On vous dit bien ici que c'est une personne qui veut créer un foyer avec vous, que c'est une personne qui a beaucoup de respect pour vous, que c'est une personne qui s'est reconnectée à une paix intérieure parce qu'elle regarde les choses en face. Elle ne se ment plus à elle-même. Elle n'est plus dans le déni puisqu'elle a eu une prise de conscience, elle a eu un déclic. Donc, c'est hyper positif pour vous, amis signe de terre. Bon, alors, faites attention parce que cette personne, elle a peut-être un problème par rapport à une dépendance ou une addiction qui affecte sa vie sentimentale ou son jugement. Ça peut être l'argent, le sexe, la drogue, le tabac, le jeu, vous voyez. On vous dit bien ici que c'est une personne qui, à un moment donné, vous a fait énormément de mal à cause de cette dépendance ou cette addiction. Que c'est une personne qui fait un travail sur elle-même et qui, pour le moment, est dans une grosse période de lâcher-prise. On vous dit ici qu'elle a été longtemps dans une relation où elle s'est sentie emprisonnée. Et on vous dit ici qu'il va y avoir une certaine célébration pour fêter ça, ce que je viens de vous dire ici. Donc moi, je pense ici que lors d'une certaine célébration, cette personne va se dévoiler sur la place publique. Ça va créer conflit, dispute autour d'une belle famille. Vous voyez? Et on vous dit bien ici que cette personne, à un moment donné, a porté un masque avec tout le monde. Mais c'est une personne qui va dire haut et fort ce qu'elle a toujours gardé pour elle. Elle va faire une déclaration lors d'une célébration. Ça concerne une séparation pour officialiser une relation. Et on vous dit que ça va créer des problèmes avec une belle famille. Mais il y aura bien des papiers officiels qui seront signés par rapport à une séparation, par rapport à un divorce ou par rapport peut-être à la vente ou à la location d'un bien immobilier. D'accord? En tous les cas, faites attention. Je vous avoue que cette personne, quand elle va faire le grand saut dans le vide, il y aura de la toxicité. Il y aura de la toxicité. Ça va créer de la toxicité. Pas entre vous deux, mais autour de vous, il y aura beaucoup de personnes qui seront toxiques. Et là, vous allez quand même avoir quelques soucis. Il y aura des imprévus autour de cela. Donc, soyez préparés. D'accord? Ça ne va pas plaire à tout le monde que cette personne-ci prend la décision de laisser une relation officielle pour aller avec une autre personne. Et en plus, c'est une personne qui va arrêter de se mentir à soi-même. Elle va le dire haut et fort. Vous comprenez? Donc, dites-moi en commentaire si ça vous parle. On va prendre 2 cartes en conclusion avec le tarot des flammes jumelles. Et on commence par vous, amis taureaux. Taureau. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche au domaine des sentiments. Pour mes amis taureaux, pour ce lundi 27 octobre. Taureau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, un message mes guides pour mes amis taureaux pour ce lundi 27 octobre. On vous parle ici d'une amitié amoureuse, une amitié ambiguë dans laquelle on va s'affirmer. On reprend son pouvoir. Donc oui, pour moi ici, il y a vraiment une personne qui s'affirme. Oui, je quitte une relation officielle pour aller vers une amitié amoureuse, une amitié ambiguë qui s'est transformée en un amour véritable. On affirme, on assume. Pour mes amis les vierges, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments, ce lundi 27 octobre. Vierge, sentimental, relationnel. Alors, on vous dit ici, amis les vierges, qu'une personne a retrouvé une stabilité émotionnelle, mais elle va devoir affronter l'énergie du diable. Ça, c'est très toxique.
Donc oui, amis les vierges, une personne a retrouvé une stabilité émotionnelle parce que cette personne a eu un déclic, une prise de conscience, mais elle sait très bien que si elle prend une décision et qu'en plus elle l'annonce à tout le monde, ça va éveiller l'énergie du diable autour d'elle. Ça, c'est très, très toxique. Et pour mes amis Capricorne, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour tous les Capricornes qui regardent cette guidance, ce lundi 27 octobre. Capricorne. Capricorne, bon, ça a sauté directement. Amis Capricorne, prenez du recul, d'accord? Ne soyez pas face aux doutes. Donc, prenez beaucoup de recul et on vous dit ici que c'est par rapport à une personne avec qui vous avez l'équilibre des polarités. D'accord? Donc, prenez du recul par rapport à des questionnements, par rapport peut-être à des petits doutes, parce que oui, vous êtes bien en présence de la bonne personne. L'équilibre des polarités. C'est une relation dans laquelle il va y avoir un équilibre par rapport au donner et au recevoir. Alors, le donner, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici que vous êtes accompagné d'une personne qui a énormément de compassion pour vous. On vous dit bien ici que c'est une personne qui s'est reconnectée à elle. Donc, elle est dans une sincérité incroyable par rapport à ce qu'elle désire. Elle fait les choses timidement. Donc, ça veut dire que pas à pas, elle met les choses en place. On vous dit ici qu'il faut garder foi dans cette relation parce que cette personne s'est bien reconnectée à une certaine authenticité. Et on vous dit ici que c'est vous qui avez le pouvoir de décider. D'accord? Donc, amis signes de terre, j'espère que cette guidance pourra vous éclairer par rapport à votre vie sentimentale. Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite un bon dimanche, un bon début de semaine. Et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye. Les signes d'air célibataires, totalement célibataires, voici votre sentimental, full sentimental de ce lundi 27 octobre. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si la guidance vous parle, comme d'habitude, n'hésitez surtout pas de la partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, on y va et de booster la vidéo. Allez, Gémeaux, Balance, Verseau, célibataire, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour tous les signes d'air qui sont célibataires, pour ce lundi 27 octobre. Gémeaux, Balance, Verseau, célibataire. Ok, on y va. Un message, mes guides pour mes signes d'air célibataires pour ce lundi 27 octobre. Alors, on vous parle de quoi? Bon, ah là 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 là. Alors, amis célibataires, vous pourriez avoir le retour d'une personne dans votre vie. Mais c'est un retour très éphémère. Donc, c'est-à-dire que c'est une personne qui, aussitôt qu'elle est revenue, elle repart directement. Ça reste éphémère. D'accord? Donc, ça peut être par rapport à une toute nouvelle rencontre sentimentale que vous avez faite, peut-être il y a une semaine, 10 jours, ou hier, ou avant-hier, peu importe. Cette personne revient, mais elle ne restera pas. C'est vraiment un retour éphémère. Elle repartira d'aussitôt. Un message mes guides pour mes signes d'air célibataires pour ce lundi 27 octobre. On vous dit ici que vous avez affaire à une personne qui est un aventurier dans l'âme, ou une aventurière dans l'âme. Les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. On vous dit ici que c'est une personne qui préfère prendre son sac et partir loin parce que c'est une personne qui a un manque de confiance en elle. Et tant qu'elle sera dans cet état d'esprit de manque de confiance en elle, elle ne peut pas établir une relation de confiance. Vous voyez? On vous dit ici que c'est une situation qui vient à vous rapidement. Donc, je m'explique. Vous pourriez rencontrer quelqu'un le lundi. Le mardi, plus avoir de nouvelles d'elle. Et puis le jeudi, elle revient, elle vous fait coucou, coucou, coucou. Et puis hop, elle redisparaît. Vous voyez? Et c'est pas de votre faute. C'est parce que c'est une personne qui a un manque de confiance en elle. Et c'est un aventurier ou une aventurière dans l'âme. Les signes d'air célibataires, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. On vous dit quoi? On vous dit pourtant que cette personne, elle vous amène joie et bonheur. Hein. Vous êtes bien auprès d'elle. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui vous donne le sourire aux lèvres. Un message mes guides pour mes signes d'air célibataires. C'est une personne qui aime votre sens de l'humour. En fait, vous avez le même sens de l'humour. Voilà. Vous avez le même sens de l'humour. Vous avez les mêmes délires. Vous rigolez pour tout et n'importe quoi. Avec cette personne, vous vous sentez légère ou légère.
mais c'est pas quelqu'un de mauvais, c'est juste quelqu'un qui aime l'aventure parce qu'elle a besoin de grandir émotionnellement. Elle a besoin de comprendre qu'elle peut avoir confiance en elle. Vous comprenez? Les signes d'air célibataires, on vous dit ici que vous avez affaire à une personne qui est dans une grande part d'immaturité. Et pourtant, c'est une personne qui se voit bien avec vous. Hein. Vous voyez? C'est une personne qui se verrait bien avec vous. Hein. Les signes d'air célibataires, et on vous dit quoi? Et on vous dit que oui, cette personne, elle va... Je suis désolée, vous allez rencontrer une personne qui va faire des allées-venues dans votre vie. D'accord? Donc, on vous dit ici qu'il y a le retour éphémère d'une personne. C'est un aventurier ou une aventurière dans l'âme. Que c'est une personne qui préfère partir et revenir parce qu'elle a un grand manque de confiance en elle. Donc, elle ne peut pas établir une relation sur la confiance. On vous dit ici que c'est un événement rapide qui vient à vous. On vous dit ici que quand vous êtes à deux, vous êtes comme deux gosses. Vous êtes joyeux, vous rigolez de tout et de rien et vous avez vraiment affaire à une personne qui a un grand manque de maturité. D'accord? On vous dit pourtant que cette personne, elle se verrait bien en couple avec vous et on vous dit bien ici que c'est une personne qui, pendant un petit temps, va faire des allées-venues dans votre vie. D'accord? Mais on vous dit bien ici qu'il y a le retour d'une personne qui se fait à vous, c'est très rapide, c'est une personne qui a un grand manque de maturité. Comme je vous dis, c'est une personne qui aime les aventures. En votre présence, elle se sent bien dans sa peau, vous vous sentez bien dans votre peau avec cette personne, vous seriez bien ensemble, vous vous voyez ensemble dans un futur, mais elle n'a pas assez confiance en elle. On vous dit ici que c'est une personne qui adore plaisanter, qui adore rigoler, et on vous dit bien ici que c'est une personne qui va s'amuser à faire des allées-venues dans votre vie. D'accord? Mais vous allez tomber amoureux ou amoureuse de cette personne, et cette personne aussi, mais elle n'a pas assez confiance en elle pour développer la relation sur une plus longue durée pour le moment. Rien n'est jamais défini, amis signes d'air. Ok? Bon. Alors, on vous dit ici que vous pourriez rencontrer cette personne lors d'un voyage. Ça peut être un petit voyage, hein, ça peut être un déplacement, une excursion ou un voyage à proprement parler. On vous dit qu'avec cette personne, vous allez vous sentir bien. Il y a des moments cocooning. Cette personne prend soin de vous, vous prenez soin d'elle. Vous pourrez rencontrer cette personne lors d'un voyage ou d'un déplacement ou dans un spa ou dans un espace bien-être. Vous voyez? On vous dit ici que cette personne, elle est timide. Elle est timide. On vous dit ici que cette personne, elle a une âme d'enfant. D'accord? On vous dit ici que c'est une personne qui a beaucoup d'énergie. Et c'est une personne qui est encore dans la nostalgie d'une situation ou d'une relation du passé. Mais c'est une personne qui a l'esprit large. Elle a une ouverture d'esprit incroyable, cette personne. Et vous pourriez rencontrer cette personne lors d'un déplacement pour le travail, lors d'un voyage ou alors sur un lieu de travail. Et c'est une personne, je pense, qui vient de divorcer ou de se séparer. D'accord? Donc, partagez-moi vos expériences en commentaire. Messieurs, dames, et si vous voulez une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Allez, pour mes amis Gémeaux célibataires, pour ce lundi 27 octobre. Gémeaux célibataires, pour ce lundi 27 octobre. Gémeaux célibataire. Alors, amis Gémeaux célibataires, moi je pense ici que vous allez rencontrer une personne qui est en pleine séparation ou a divorcé, mais c'est une personne qui a été dans une grande tempête émotionnelle. C'est une personne qui a vécu une séparation ou un divorce qui lui a fait boire la tasse. D'accord? Elle s'est sentie submergée. Pour mes amis Balance célibataires, pour ce lundi 27 octobre. Balance célibataire, pour ce lundi 27 octobre. Lundi 27 octobre, Balance célibataire. Allez, Balance célibataire. Amis Balance célibataire, on a besoin d'acquérir de nouvelles compétences pour faire évoluer la relation. Et on vous dit ici que c'est une personne qui a besoin d'être loyale et fidèle vis-à-vis d'elle-même avant de l'être vis-à-vis des autres. D'accord? Et pour mes amis Verseau célibataire, pour ce lundi 27 octobre. Verseau célibataire, pour ce lundi 27 octobre.
Verseau, célibataire pour ce lundi. Alors, amis Verseau, on vous dit ici que par rapport à ce personnage, que ce soit un homme ou une femme, ce n'est qu'une polarité. Il y a quelque chose qui vient à vous d'ici quelques jours. Je vais rajouter une carte. Verseau, célibataire, qu'est-ce qu'on a? Et on vous dit ici que par rapport à ce qui vient à vous avec ce personnage, soyez à l'écoute de votre intuition parce que vous avez déjà toutes les réponses aux questions que vous vous posez, amis Verseau. D'accord? Bon. Alors, on a besoin d'avoir une compréhension, un éclaircissement par rapport à un amour qui pas qui se dévoile, qui se met en place, qui évolue. On vous dit que ça concerne cette personne, que ce soit un homme ou une femme, ce n'est qu'une polarité. On vous dit que vous avez besoin de calme, de sérénité et d'apaisement parce que tout est encore possible. Malgré le fait que cette personne ne prend pas le risque, ne sort pas totalement de sa zone de confort, qu'il préfère garder la relation discrète et secrète pour le moment, elle est très fertile. Et on vous dit que oui, il y a possibilité d'avenir sentimental avec cette personne. Mais elle doit prendre une multitude de décisions. Et c'est par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. D'accord? Entre vous deux, il pourrait y avoir, pour certaines ou certains d'entre vous, une différence d'âge, de culture ou d'origine. Amis, signe d'air célibataire, j'espère que cette guidance pourra vous éclairer par rapport à votre vie sentimentale. Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite un bon dimanche, un bon début de semaine. Et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye. Les signes d'air, que vous soyez en couple, en amitié amoureuse ou en triangulaire, ce tirage est fait pour vous. N'oubliez pas, solaire ascendant lunaire vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si la guidance vous parle, comme d'habitude, n'hésitez surtout pas de la partager, de liker, de commenter, de vous abonner et de booster la vidéo. Allez, on y va. Gémeaux, Balance, Verseau, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche au domaine des sentiments, pour tous les signes d'air qui regardent cette guidance pour ce lundi 27 octobre. Bon, on vous parle d'une personne qui est quand même qui est individuelle. Donc faites attention, ça peut être une personne qui est un petit peu égoïste ou qui ramène toujours tout à elle. Ça peut également concerner un lion. On vous dit qu'avec cette personne, il va falloir être à l'écoute de son intuition parce qu'on a du mal à cerner au premier abord cette personne et ça peut également concerner un scorpion. Un message mes guides pour mes signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, sentimental, relationnel, familial. Tout ce qui touche au domaine des sentiments pour tous les signes d'air qui regardent cette guidance. On vous parle quoi? On vous parle de célébration. On vous parle ici de sortir entre amis. Donc, c'est une personne qui pourrait vous inviter à sortir. Mais faites attention, c'est une personne qui doit toujours être sur le devant de la scène. C'est une personne qui ramène toujours tout à elle. Et on vous dit que par rapport à cette personne qui a cette attitude-là, il faut être à l'écoute de son intuition. Parce que vous allez avoir du mal à cerner les intentions de cette personne vis-à-vis de vous lors de cette sortie entre amis dans laquelle vous pourriez être conviés. Ok? Un message mes guides pour mes signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche au domaine des sentiments. On vous dit pourtant ici qu'il y a une belle opportunité à saisir entre vous deux. On vous dit ici que c'est une personne qui est entre deux par rapport à vous et par rapport à une séparation. Elle envisage une séparation avec une personne, d'accord? Mais voilà. Faites quand même encore un petit peu attention à cette personne. Pour moi ici, à côté de cette personne, vous cherchez encore votre place. Parce que vous avez du mal à la cerner. Vous avez du mal à comprendre ses intentions vis-à-vis de vous. Un message mes guides pour mes signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. On vous parle de quoi? On vous parle d'un homme. On vous dit bien ici que cet homme, il a un projet d'officialiser une relation, mais il doit d'abord se séparer ou de divorcer d'une relation officielle. Un message mes guides pour mes signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. On vous dit faites attention parce que c'est une personne qui est extrêmement jaloux ou jalouse et on vous dit ici qu'avec cette personne, vous allez devoir trouver un compromis. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici, amis signes d'air? On vous dit ici que vous allez être en présence d'une personne qui est un petit peu égoïste sur les bords. C'est une personne qui a besoin de ramener toujours l'attention à elle. Elle aime être sur le devant de la scène. C'est une personne qui rayonne énormément en public, mais qui est peut-être un peu différent quand il est juste avec vous. On vous dit ici qu'à cause de cette attitude-là,
vous allez peut-être avoir du mal à cerner cette personne et que vous devez être à l'écoute de votre intuition. On vous dit ici que vous pourriez être invité à une sortie entre amis avec cette personne. Donc peut-être que cette personne va prendre le parti pris de vous inviter pour présenter son clan amical. On vous dit qu'à travers cela, cette personne veut saisir une opportunité de vous présenter un clan amical. Mais on vous dit bien ici que cette personne n'est pas totalement séparée ou divorcée pour le moment. Que par rapport à ce divorce ou cette séparation, elle a encore un petit manque de maturité. On vous dit bien ici que c'est une personne qui veut officialiser une nouvelle relation, mais qui doit encore prendre des décisions par rapport à une séparation ou un divorce qui n'est pas encore acté. On vous dit bien ici que faites attention parce que c'est une personne qui est énormément dans la possessivité, c'est une personne qui est énormément jalouse ou envieuse et on vous dit ici que par rapport à cette personne qui est un petit peu dans ces attitudes-là, il va falloir trouver une multitude de compromis. D'accord? Et ça peut parler à un lion ou un scorpion. Si le signe astrologique ne vous parle pas, c'est tout simplement l'attitude de la personne. D'accord? Donc, on vous dit bien ici que par rapport à une personne qui aime être sur le devant de la scène, il y a une opportunité à saisir par rapport à cette envie de concrétiser la relation. Mais il faut être à l'écoute de votre intuition parce que pour le moment, elle n'est pas totalement séparée ou divorcée. On vous dit ici que c'est une personne qui est très possessive, qui a un caractère de jaloux ou jalouse, qu'elle va vous inviter à une sortie entre amis, peut-être pour vous présenter à son clan amical. Vous allez voir que c'est une personne quand même qui a de temps en temps un grand manque de maturité et que par rapport à son attitude, il va falloir trouver des compromis. Parce qu'à un moment donné, vous allez quand même vraiment avoir du mal à cerner cette personne. Vous allez avoir du mal à cerner ses intentions vis-à-vis de vous. Je m'explique. Elle pourrait commencer à vous présenter un clan amical, mais c'est pas pour autant qu'elle va déménager ou se séparer ou divorcer directement. Donc en fait, madame ou monsieur est à la maison, elle sort avec vous, mais le soir, vous rentrez chez vous et elle rentre chez elle. Mais elle commence à vous présenter tout son clan amical. Vous comprenez? Et c'est pour ça qu'il va falloir être à l'écoute de son intuition parce que vous allez avoir un petit peu de mal à cerner son comportement, son attitude. Bon. On vous dit ici que pourtant vous êtes convaincu que c'est elle ou lui. On vous dit bien ici que c'est une personne qui a été très instable émotionnellement. C'est une personne qui a soufflé le chaud et le froid avec vous. On vous dit ici que vous êtes peut-être un petit peu perfectionniste parce que vous analysez tout. Vous analysez son comportement, son attitude, son état d'esprit. Vous pourriez être du signe de la Vierge. On vous dit bien ici que c'est une personne qui a porté un masque. Et on vous dit bien ici que c'est une personne soit qui travaille dans le domaine de la justice. Si cette personne ne travaille pas dans le domaine de la justice, de loin ou de près, la justice est liée à votre relation par rapport à une séparation, un divorce, un compromis, une pension alimentaire. Vous voyez, mais en tous les cas, de loin ou de près, la justice est dans votre relation. D'accord? On vous parle ici d'un homme. Alors, pour certains, on a le domaine de la justice, donc soit c'est une personne qui travaille dans le domaine de la justice, ou soit de loin de près la justice se mêle à cette situation. Et on peut me parler aussi de personnes qui travaillent de loin ou de près dans le domaine médical ou dans le bien-être. Et on vous dit bien ici que c'est une personne qui revient dans votre vie. C'est une personne qui fait son retour. OK? Donc, et on vous dit bien ici qu'entre vous deux, c'est une relation discrète et secrète. Et je pense que cette personne, quand elle n'est pas en présence de vous, vous espionne. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire si ça vous parle, messieurs, dames. Je suis vraiment curieuse de vous lire par rapport à cette situation. Allez, on y va. On fait la conclusion pour les signes d'air avec le tarot des flammes jumelles. Et on commence par vous, amis Gémeaux. Gémeaux, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour tous les Gémeaux qui regardent cette guidance pour ce lundi 27 octobre. Gémeaux. Gémeaux. Gémeaux, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Amis Gémeaux, vous allez vous poser pas mal de questions par rapport à l'attitude d'une personne. Prenez du recul. Et on vous dit quoi? Et on vous dit ici que c'est par rapport à une personne pourtant avec laquelle on a un partage équitable par rapport aux donner et au recevoir. Mais vous allez vous poser des questions parce que vous allez
je ne sais pas, il y a quelque chose qui va vous titiller, vous tirailler. Et c'est vraiment par rapport à l'attitude de la personne que vous fréquentez. Pour mes amis Balance, solaire ascendant lunaire vénusien, pour ce lundi 27 octobre, Balance, solaire ascendant lunaire et vénusien. Balance. Un message me guide pour mes amis Balance, sentimental. Amis Balance, on vous dit quoi? On vous dit ici que vous avez la victoire par rapport à cette envie d'officialiser une relation. Amis Balance. Et pour mes amis Verseau, Verseau, solaire ascendant lunaire vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour tous les Verseaux qui regardent cette vidéo, pour ce lundi 27 octobre. Verseau. Verseau, qu'est-ce qu'on a pour vous? Verseau. Alors, amis Verseau, faites attention parce qu'il y a l'énergie du diable qui rôde autour de vous. Je ne pense pas que c'est vous qui êtes l'énergie du diable. L'énergie du diable, c'est une énergie très toxique. Je pense que c'est autour de vous ou alors c'est une attitude qui pourrait rendre la relation toxique. D'accord? Et on vous dit ici que ça crée un blocage. Donc, soit c'est vous qui êtes toxique parce que vous avez une attitude qui rend la relation toxique et ça crée un blocage, ou alors c'est des gens autour de vous qui sont dans l'énergie du diable, qui sont très toxiques et qui créent un blocage. D'accord? Alors, quoi qu'il en soit, il y a une vérité qui va éclater. Cette vérité, c'est par rapport à une personne qui veut se séparer ou divorcer. C'est ce qu'on a un peu ici. C'est pour ça qu'elle pourrait commencer à vous présenter un clan amical, parce qu'elle a des intentions de séparation ou de divorce. On vous dit que pour le moment, c'est une personne qui est dans une grande période de lâcher prise. C'est l'automne. L'automne s'y prête énormément bien pour lâcher prise. On vous dit bien ici que ça va vous amener une réussite, mais que les choses vont se faire à leur rythme, petit à petit, que c'est un rêve qui va se réaliser, mais que oui, il y aura encore des obstacles. Des obstacles parce qu'une personne doit affirmer son intention par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë qu'il entretient dans une relation cachée avec une personne. Amis signes d'air, j'espère que cette guidance pourra vous éclairer par rapport à votre vie sentimentale. Je vous souhaite un bon dimanche, un bon début de semaine. Et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye. Les signes d'eau célibataires, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce lundi 27 octobre. N'oubliez pas, solaire ascendant lunaire vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si la guidance vous parle, comme d'habitude, n'hésitez surtout pas de la partager, de liker, de commenter, de vous abonner et de booster la vidéo. Allez, Cancer, Scorpion, Poisson, célibataire. Qu'avons-nous pour vous pour ce lundi 27 octobre? Un message me guide pour mes signes d'eau célibataires pour ce lundi 27 octobre. Cancer, Scorpion, Poisson, célibataire. On vous dit ici que c'est un grand oui. Un grand oui par rapport à une atmosphère chaleureuse et détendue que vous pourriez avoir avec une personne qui pourrait être du signe Cancer, Lion ou Vierge. Célibataire, signe d'eau, qu'est-ce qu'on a pour vous? On vous dit ici qu'il faut être dans la rigueur par rapport à ce qu'on désire avec cette personne. Donc, si vous voulez faire évoluer la relation, il faut lui donner un sens. Il faut peut-être le divulguer ou montrer vos intentions par rapport à une personne. Les signes d'eau célibataires, Cancer, Scorpion, Poisson, sentimental, relationnel. On vous dit ici que ça concerne l'énergie d'un homme. On vous dit ici que peut-être que cet homme est sous l'emprise de quelque chose qui l'empêche de faire évoluer la relation dans le sens que vous souhaitez. L'emprise, ça peut être une peur, ça peut être un manque de confiance en soi, vous voyez? Un message me guide pour mes signes d'eau célibataires, Cancer, Scorpion, Poisson. On vous dit ici que le temps va vous amener un cadeau de la vie avec cette personne. Cancer, Scorpion, Poisson, célibataire pour ce lundi 27. On vous dit ici que c'est une personne qui va faire des démarches par rapport à un souhait, par rapport à un désir. Cancer, Scorpion, Poisson, célibataire. Et on vous dit ici que c'est par rapport peut-être à une proposition de voyage à deux. Ok, donc messieurs, dames, on vous dit ici que vous allez récolter du positif par rapport à une atmosphère chaleureuse et détendue que vous allez avoir avec un homme. Cet homme pourrait être du signe
Cancer, Lion ou Vierge. Excusez-moi. Alors, excusez-moi, je devais ouvrir la porte à mon chien. Donc, je reprends. On vous dit ici que vous allez récolter du positif avec un homme qui pourrait être dans l'énergie du Cancer, du Lion ou du Vierge. On vous dit ici que cet homme a besoin d'être dans la rigueur. Donc, c'est une personne qui a besoin de montrer ses intentions. On vous dit ici que cette personne, elle est peut-être sous l'emprise de quelque chose qui l'empêche de faire évoluer la relation dans le sens que vous souhaitez. L'emprise, ça peut être une peur ou un manque de confiance en soi. Mais on vous dit ici que dans un laps de temps de 2 mois, vous allez récolter un cadeau de la vie parce que cet homme pourrait faire des démarches par rapport à une proposition de voyage que cet homme pourrait vous proposer dans l'avenir. D'accord? Donc, on vous dit ici que oui, avec un homme, vous allez récolter un cadeau. On vous dit ici que c'est une personne avec laquelle il y a une belle atmosphère chaleureuse et détendue qui se met en place. Ça peut être un Cancer, un Lion ou un Vierge, mais cette personne est encore sous l'emprise de quelque chose. On vous dit ici que c'est une personne qui va faire des démarches parce qu'elle va être dans la rigueur de ce qu'elle souhaite avec vous. On vous dit ici que ça va déboucher dans un laps de temps de 2 mois par rapport à une proposition de voyage à 2. Ça peut être un week-end, 2-3 jours ou une semaine ailleurs. D'accord? Mais il y a un potentiel. Alors, on vous parle ici que c'est peut-être une personne qui est focalisée sur l'argent pour le moment. Voilà, elle est peut-être focalisée sur l'argent parce que peut-être que dans le passé, elle a été dans le trauma de la trahison par rapport à une relation officielle. On vous dit bien ici qu'avec vous, il y a une renaissance tel un phénix qui met fin à une douleur émotionnelle du passé qui a fait plonger cette personne dans un brouillard affectif. C'est une personne qui travaille énormément, énormément. Elle est focalisée sur le travail. Le travail passe avant tout pour cette personne. Elle vous fait attendre parce que son travail passe avant toute chose. Elle vous désire intensément, mais son travail est la priorité de cette personne. On vous dit ici que vous avez l'impression que cette personne, elle vous manipule. Vous doutez d'elle parce que justement, elle fait passer son travail avant vous. Donc, c'est possible qu'elle vous appelle, que vous envoyez un message et qu'elle vous répond 6-7 heures après. Ne doutez pas de cette personne. Cette personne vous désire, mais elle est dans une phase de travail. Elle travaille énormément. Et je pense ici que c'est une personne qui travaille pour refouler des caisses, renfouler des caisses, parce qu'il est possible que cette personne a été dans le trauma de la trahison par rapport à de l'argent dans une relation officielle. Donc, laissez une chance à cette personne de se dévoiler petit à petit. Mais ici, il y en a un qui va aller plus vite que la musique. Et ça pourrait créer un déséquilibre dans cette relation. Et pourtant, vous avez un potentiel de dingue. D'accord? Bon. Allez, on y va pour la conclusion avec l'oracle d'Annabella pour vous, amis signes d'eau célibataires. Cancer célibataire, solaire ascendant lunaire vénusien pour ce lundi 27 octobre. Cancer célibataire pour ce lundi 27 octobre. Ok. Cancer célibataire pour ce lundi. Alors, amis Cancer, une personne vous manque énormément. Et on vous dit ici qu'il y a quelque chose qui vient à vous par rapport à ce manque d'ici quelques jours, amis Cancer. D'accord? Amis Scorpion, célibataire pour ce lundi 27 octobre. Scorpion, célibataire pour ce lundi 27 octobre. Scorpion, célibataire pour ce lundi 27 octobre. Scorpion, on vous dit bien ici que par rapport à une relation discrète et secrète que vous entamez avec une personne, cette personne est loyale et fidèle vis-à-vis de vous. Ou vous vis-à-vis d'elle. N'oubliez pas, ça peut être des énergies interchangeables. Et pour mes amis poissons célibataires pour ce lundi 27 octobre, poissons célibataires pour ce lundi 27 octobre. Qu'avons-nous pour ce lundi 27 octobre pour mes amis poissons célibataires? Allez, poissons célibataires. On vous dit ici, poissons, que vous doutez d'une personne. Vous doutez d'une personne. Vous avez besoin de prendre du recul parce que vous avez l'impression que cette personne vous ment. Vous ment. Et pourquoi? Parce que vous voulez peut-être aller plus vite. En fait, ici, il y en a un qui va aller plus vite que la musique, comme je vous ai dit. Et donc, vous doutez énormément de la sincérité de la personne, parce que cette personne ne répond peut-être pas à vos appels directement ou à vos SMS.
et vous avez l'impression que cette personne vous ment. D'accord? Alors, ici, on vous dit ici que c'est le bon moment pour passer à l'action. Vous allez récolter un cadeau de la vie. On vous dit bien ici qu'il y a de la concurrence dans cette relation. Donc, peut-être que vous allez tomber sur un beau gosse ou une belle gosse qui a de l'allure, qui a de la gueule, qui a du charisme. Et c'est peut-être quelqu'un qui plaît énormément à la jante masculine ou à la jante féminine. D'accord? On vous dit ici que vous pensez énormément à cette personne, que vous allez pouvoir compter sur cette personne, mais faites attention de ne pas aller trop vite. Parce que si vous allez trop vite, vous allez tomber dans une tempête émotionnelle et vous n'allez pas pouvoir concrétiser. Il faut modifier certaines choses pour atteindre un but. Ça, c'est propre à chacun. En tous les cas, c'est une relation qui est fertile. D'accord? Amis signes d'eau, j'espère vraiment que je pourrai vous éclairer pour votre vie sentimentale. Si vous voulez une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Je vous souhaite un bon dimanche, un bon début de semaine et moi je vous dis à bientôt. Bye bye! Les signes d'eau, que vous soyez en couple, en amitié amoureuse, en amitié ambiguë ou en triangulaire, cette guidance est faite pour vous. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien qui peut compléter cette guidance et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Comme d'habitude, si la guidance vous parle, n'hésitez surtout pas de la partager, de liker, de commenter, de vous abonner et de booster la vidéo. Allez, on y va. Cancer, Scorpion, Poisson. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour ce lundi 27 octobre, un message mes guides pour mes signes d'eau. Cancer, Scorpion, Poisson. Bon, ça, je prends pas. Je prends celle-ci. Bon, faites attention à une personne qui pourrait être dans une dépendance ou une addiction qui affecte sa vie sentimentale ou alors c'est vous. Faites attention de ne pas directement tomber dans une dépendance affective avec une personne. D'accord? Cancer, Scorpion, Poisson. On vous dit quoi? On vous dit ici que c'est par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë que vous entretenez avec une personne. On vous dit ici que cette personne vous manque énormément. Que ce manque vous pousse à vous poser pas mal de questions. Et on vous dit ici, prenez du recul. Le recul va vous permettre de vous défaire d'une confusion ou de doute que vous avez sur une personne. Cancer, Scorpion, Poisson. Sentimental, relationnel. On vous dit ici que c'est par rapport à un amour passionnant et envoûtant qui vous colle à la peau. Cancer, Scorpion, Poisson. On vous dit ici que vous pourriez stabiliser la relation avec une personne du passé qui revient. Cancer, Scorpion, Poisson. On vous dit ici qu'il est important pour vous de faire une phase d'introspection pour amener à vous une certaine sagesse et un bon raisonnement par rapport à une personne qui a un grand manque de maturité concernant sa vie sentimentale. Donc, amis signe d'eau, on vous dit ici qu'il va falloir faire un travail sur soi par rapport à une dépendance ou une addiction dans une amitié amoureuse, une amitié ambiguë que vous entretenez avec une personne. On vous dit ici que vous êtes frustré parce que cette personne vous manque énormément et que ce manque crée une confusion en vous. Suite à cette confusion, vous doutez énormément de la personne et c'est par rapport à un amour passionnant et envoûtant que vous entretenez avec cette personne. On vous dit ici que dans quelques temps, la relation va redevenir stable émotionnellement et on vous dit que ça concerne le retour d'une personne dans votre vie. On vous dit ici que c'est une personne qui a fait une phase d'introspection pour amener à une certaine sagesse et un bon raisonnement par rapport à un manque de maturité qu'elle a eu vis-à-vis de vous dans le passé, dans votre lien. D'accord? Donc, on fait un travail sur soi par rapport à une dépendance ou une addiction qui affecte votre vie sentimentale. On prend du recul parce qu'on se pose pas mal de questions. On vous dit bien ici que c'est le retour d'une personne dans votre vie avec laquelle vous entretenez une amitié amoureuse, une amitié ambiguë qui s'est transformée en une passion. On vous dit ici que c'est une personne qui fait un travail sur elle-même, que vous vous manquez énormément, mais que par rapport à ce retour, il y aura une stabilité émotionnelle retrouvée parce que cette personne a conscientisé que dans le passé, elle avait eu un grand manque de maturité vous concernant. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire. Alors, ici, il est possible que parfois cette personne ait une drôle d'attitude. On peut me dire ici parfois que c'est une personne qui est rusée et qui est malhonnête, mais c'est parce qu'elle a peur de tomber dans un piège sentimental. C'est pour ça qu'elle vous inflige des silences radiaux. On vous dit ici que ça concerne un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. Ici, il y a une personne qui rôde autour de vous. Donc, il y a cette personne avec qui il y a quelque chose qui se concrétise, mais il pourrait y avoir un homme rival amoureux qui tourne autour de vous.
autre que ce personnage-là. Et cette personne-là, c'est une personne qui a un ego surdimensionné, qui ne pense qu'à sa gueule, qui ne pense qu'à lui. On vous dit ici que par rapport à cette personne, il est important pour vous de rentrer en phase de guérison pour amener à vous un juste équilibre. Parce qu'avec cette personne, c'était une relation très toxique. C'est une personne qui veut revenir dans votre vie parce qu'elle veut se réconcilier avec vous. Mais vous, vous avez un bonheur, une construction avec cette personne ici. C'est deux personnes bien différentes. Vous voyez? On vous dit ici que la personne qui veut revenir dans votre vie autre que celle-ci, c'est une personne qui a un ego surdimensionné, qui ne pense qu'à elle ou qu'à lui. C'est une personne qui vous a fait énormément de mal. C'est une personne qui est très toxique et c'est une personne qui vous a touché profondément. Elle vous a énormément blessé. On vous dit ici qu'avec cette personne ici, il y a un succès garanti. Tous les espoirs sont permis. Que vous allez avoir une invitation parce qu'il y a une belle réciprocité entre vous deux. Et on vous dit bien ici que vous pourriez passer à une étape supérieure. Donc là, il y a un potentiel de dingue. Et c'est quand vous évoluez avec cette personne que le passé revient. Mais le passé est très, très toxique. Donc il faut se défaire du passé. Il faut laisser le passé au passé. Là, vous avez un potentiel d'avenir avec une personne. Oui, qui ne répond peut-être pas directement à vos appels, mais voilà, il y a de la construction. Il y a de la construction, quoi qu'il en soit. D'accord? Donc, ne doutez pas de vous. Ne retournez pas dans le piège de la facilité. Disons que cette personne s'y met un peu de temps. Voilà, vis-à-vis de vous. Elle met un petit peu de temps. Et puis bon, on a le passé qui revient. Là, on pense que c'est plus facile. Donc, on pourrait lâcher ça pour retourner là. Mais là, vous allez vous en mordre les doigts. Parce que ça, c'est toxique. Ça, c'est positif. C'est deux personnes bien distinctes. Comme ça, vous le savez. D'accord? Donc, c'est souvent les chemins les plus difficiles qui nous amènent gloire en bout de route. Donc, n'allez pas vers la facilité. Parce que vous allez vous en mordre les doigts. D'accord? Bon. Allez, les signes d'eau. On va aller faire votre conclusion. La conclusion pour mes amis signes d'eau. Et on commence par vous, amis Cancer. Cancer, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Cancer pour ce lundi 27 octobre. Cancer, qu'est-ce qu'on a pour vous? Allez, ça je ne prends pas, il y en a beaucoup trop. On vous dit ici que vous êtes dans un blocage. Ok, vous êtes dans un blocage, pourquoi? Cancer, vous êtes dans un blocage parce que vous vous posez énormément de questions. Et c'est par rapport à des retrouvailles. Je viens de vous le dire ici. Ici, il y a un potentiel d'avenir avec une personne. Mais cette personne est peut-être dans une phase de patience vis-à-vis de vous. Et c'est là que le passé pourrait revenir. Ça, c'est le diable. C'est l'univers qui joue avec vos nerfs. N'allez pas vers une personne du passé qui vous a fait extrêmement souffrir. Balayez cette personne une bonne fois pour toutes parce que là, vous avez un potentiel d'avenir avec une personne. Donc, vous êtes dans un blocage, vous vous posez pas mal de questions et boum, c'est là qu'il y a des retrouvailles avec une personne du passé. Et je vous l'ai dit, toxicité, toxicité. D'accord? Pour moi, ici, c'est une relation qui a débuté il y a quelque temps. Il y a quelque temps. Ça, c'est une relation du passé, mais qui a duré quelques mois, quelques semaines, quelques années. Vous voyez, ici pas. Ici, on a peut-être rencontré cette personne il y a 6 mois, il y a 4 mois, 8 mois, grand maximum. Mais cette personne qui revient du passé, c'est un passé lointain. C'est une personne qui vous a fait longtemps espérer quelque chose. C'est pour ça que je vous dis, c'est deux personnes différentes. D'accord? Pour mes amis Scorpions, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche au domaine des sentiments. Pour mes amis Scorpions, pour ce lundi 27 octobre. Scorpion. Alors, amis Scorpions, on me parle ici d'une personne qui est peut-être indépendante, qui travaille peut-être pour son compte, ou c'est peut-être une personne qui aime se sentir libre dans une relation. On vous dit bien, c'est que cette personne, pour le moment, ne peut pas sortir de sa zone de confort parce qu'elle a besoin de temps. Et ça, je pense que c'est ce qu'on a ici. On rencontre quelqu'un avec laquelle il y a une amitié amoureuse, une amitié ambiguë qui se met en place, qui se transforme dans un amour véritable, mais cette personne, elle a besoin de temps.
Mais on vous dit bien ici que dans quelques temps, cette personne va se reconnecter à une stabilité émotionnelle qui va vous permettre d'officialiser la relation. Mais c'est là que le passé pourrait revenir. Mais c'est une autre personne. Et là, on vous dit non, non, non. Laissez une chance à cette personne ici, là, ci-bas. On vous le dit ici, c'est une personne qui est très abondance, qui est très indépendante. Vous voyez, elle cherche peut-être une abondance, peut-être par rapport au travail, à l'argent, j'en sais rien. Mais c'est pour cela qu'elle ne peut pas sortir de sa zone de confort. Et on vous dit ici, la patience est de rigueur. OK? Et pour mes amis poissons, poisson solaire ascendant lunaire vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche au domaine des sentiments. Pour mes amis poissons, pour ce lundi 27 octobre. Poissons. Alors, amis poissons, on est angoissé, on se pose pas mal de questions et on vous dit ici qu'il va falloir s'affirmer. Affirmer ce qu'on désire par rapport à une relation. Arrêtez de se poser une multitude de questions et s'affirmer. Dire tout ce qu'on veut dans une relation. Vous voyez? Alors, on vous dit quoi? On vous dit ici que vous avez le monde. Donc, vous allez atteindre, quoi qu'il en soit, une réussite. On vous dit ici qu'il va falloir être très créatif pour atteindre un but. La création, ça peut être se faire aider d'amis ou de collègues pour atteindre un but. On vous dit ici qu'il est important pour vous de vous montrer sous votre vrai jour, de ne pas porter un masque. Que vous êtes le féminin sacré d'une personne avec laquelle on entretient une amitié amoureuse, une amitié ambiguë, dans laquelle il va falloir prendre un risque. Mais il faut d'abord se défaire d'un fardeau émotionnel, d'un lien du passé. Et c'est pour cela qu'il faut avancer avec prudence et c'est un travail patient. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. D'accord ? Amis signes d'eau, j'espère vraiment que j'ai répondu à vos questions par rapport à ce tirage. Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite un bon dimanche, un bon début de semaine. Et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye. Les signes de feu célibataires. C'est parti, monsieur Dame, pour votre sentimental, full sentimental de ce lundi 27 octobre. N'oubliez pas, solaire ascendant lunaire vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si la guidance vous parle, comme d'habitude, n'hésitez surtout pas de la partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, on y va. Bélier, Lion, Sagittaire, solaire ascendant lunaire vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour tous les signes de feu qui sont célibataires, qui regardent cette guidance. Allez. Bélier, Lion, Sagittaire, célibataire, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Alors, amis célibataires, on vous dit ici que vous avez besoin de prendre votre temps par rapport à une triangulaire, soit dans le concret, ou soit on rencontre quelqu'un qui est encore attaché à une énergie tierce. Vous voyez? On vous dit bien ici que vous avez peur de commettre une erreur parce que vous avez peut-être peur que la personne vous ment, parce que la personne a besoin de temps. D'accord? Bélier, Lion, Sagittaire, célibataire, sentimental, relationnel. Oh là 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 là, messieurs, dames, il faut se défaire d'une relation du passé qui a été très toxique pour vous, ou sinon vous n'allez plus jamais refaire confiance à quelqu'un de nouveau. D'accord? Je vous explique après pourquoi. Un message mes guides pour mes signes de feu célibataires, Bélier, Lion, Sagittaire. On vous dit ici, il y a un amour passager. Cet amour passager, ça va devenir une passion. Mais on est encore lié à une relation du passé qui nous a fait extrêmement souffrir. Enfin, qui vous a fait extrêmement souffrir. Bélier, Lion, Sagittaire, célibataire. Ok, bon. Alors, vous pourriez rencontrer quelqu'un. Voilà. N'oubliez pas que ça peut être énergie interchangeable. Je m'explique. Vous pourriez rencontrer quelqu'un. Cette personne, disons, elle prend son temps avec vous. Elle prend son temps avec vous parce qu'elle a connu une relation très difficile dans le passé. On vous dit ici que cette personne, elle prend son temps avec vous parce qu'elle a été dans une relation difficile dans le passé. Et on vous dit ici que vous, ça crée une peur, que vous avez l'impression que cette personne vous ment. On vous dit bien ici que cette personne se sent prisonnière, elle se sent piégée parce qu'elle a encore très mal dans sa peau par rapport à une relation du passé dans laquelle elle est tombée dans un piège.
On vous dit bien ici que c'est un amour passager, c'est un amour qui passe comme ça dans votre vie, mais qui pourrait se transformer en un amour passionnant et envoûtant dans le temps. On vous dit ici que pour le moment, vous avez très peu de nouvelles de cette personne, mais que dans quelques temps, il va y avoir une transformation, un changement total, parce que cette personne va opter pour une période de lâcher prise par rapport à un passé qui a été très douloureux pour elle ou pour lui. D'accord? Donc on vous dit ici qu'on prend son temps, parce qu'on est encore emprisonné, on se sent encore lié, mal dans sa peau, par rapport à une relation du passé. On vous dit bien ici que c'est par rapport à un amour passionnel et envoûtant que vous allez connaître avec une personne, mais il y a l'ombre d'une énergie tierce qui plane comme un fardeau sur les épaules. Il ne la voit plus, vous ne la voyez plus, mais elle est là, elle plane. Elle est dans l'esprit de cette personne. On vous dit bien ici que cette personne a été piégée avec une personne du passé, que c'est pour cela que cette personne vous donne très peu pour le moment. Vous le prenez comme une personne qui est malhonnête et qui vous ment. Pourquoi? Parce qu'elle est passée dans votre vie furtivement. Vous voyez? Et pourtant, si vous accordez votre chance, il y a une belle transformation et un beau changement avec cette personne. D'accord? Bon, en tous les cas, c'est pas quelqu'un qui se moque de vous, hein. C'est quelqu'un qui pense à vous, vous pensez à elle, mais vous voyez, elle doit sortir d'une relation en lien karmique. Elle doit sortir d'une relation, elle est sortie de cette relation, mais elle doit dégager de sa tête une relation qui lui a été très toxique dans le passé. Vous voyez? On vous dit bien ici que vous avez parfois l'impression que c'est un amour en coup de vent, que c'est un amour perdu, et pourtant non, c'est une personne qui va se dévoiler à vous. Elle va vous parler, elle va vous confier que dans une relation du passé, elle est avec une personne qui était un bad boy ou une bad girl, une mauvaise personne. On vous dit que c'est pour cela que cette personne préfère prendre le temps. Elle est là, puis elle fait une pause, elle est là, puis elle fait une pause. On vous dit bien ici que vous êtes cette toute nouvelle rencontre sentimentale, que oui, il y a une nouvelle rencontre sentimentale et que cette personne veut construire un avenir avec vous. Et que oui, vous êtes une relation destinée, mais qu'il faut se défaire d'une prison émotionnelle, d'une relation du passé. Vous voyez? Donc, dites-moi en commentaire si ça vous parle et si vous voulez une guidance privée avec moi. N'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Allez, on y va pour la conclusion. Bélier, célibataire pour ce lundi 27 octobre. Bélier, célibataire pour ce lundi 27 octobre. Bélier, célibataire pour ce lundi. La situation semble bloquée. Elle n'est pas bloquée. On la bloque volontairement ou involontairement. D'accord? On vous dit ici que c'est une personne qui a besoin de temps. Et on vous dit ici que dans un laps de temps de 2 mois, il pourrait y avoir un ancrage avec cette personne. D'accord? Pour mes amis Lion, célibataire pour ce lundi 27 octobre. Lion, célibataire pour ce lundi 27 octobre. Lion, célibataire pour ce lundi 27 octobre. Un message, mes guides, pour mes amis Lion, célibataire. Lion, célibataire pour ce lundi 27 octobre. On vous dit ici qu'il y a une belle opportunité à saisir parce que quoi qu'il en soit, tout est encore possible entre vous deux, amis Lion. Et pour mes amis Sagittaire, célibataire pour ce lundi 27 octobre. Sagittaire, célibataire pour ce lundi 27 octobre. Sagittaire, célibataire. Allez, on y va. Sagittaire, célibataire, qu'est-ce qu'on a? Il y a de l'amour. Il y a de l'amour. Et par rapport à cet amour, soyez à l'écoute de votre intuition parce que vous avez déjà toutes les réponses aux questions que vous vous posez, amis Sagittaire. D'accord? Alors, transformation, évolution. On va récolter les fruits de son dur labeur. Ça va vous permettre de récolter une abondance en toutes choses, mais par rapport à un facteur temporel, il est encore trop tôt pour le dire. Il faut sortir d'abord d'une tempête émotionnelle vis-à-vis d'une ancienne relation avec cette personne. On vous dit ici que la personne que vous rencontrez, elle est fatiguée, elle a un manque de motivation, mais elle pense énormément à vous. Et on vous dit bien ici que oui, il pourrait y avoir la création d'un foyer entre vous deux. D'accord?
Allez, à mes signes de feu, j'espère vraiment que cette guidance pourra vous réconforter par rapport à des doutes, par rapport à des peurs. Prenez bien soin de vous. Ramenez à vous toute l'attention que vous portez aux autres, c'est très important. Je vous souhaite une très belle soirée, un bon début de semaine et moi je vous dis à bientôt. Bye bye. Les signes de feu, que vous soyez en couple, en amitié amoureuse, amitié ambiguë ou en triangulaire, cette guidance est faite pour vous. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si la guidance vous parle, comme d'habitude, n'hésitez surtout pas de la partager, de liker, de commenter, de vous abonner et de booster la vidéo. Allez, on y va. Bélier, Lion, Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche au domaine des sentiments pour ce lundi 27 octobre. Un message mes guides pour mes signes de feu. Bélier, Lion, Sagittaire. Vous êtes en silence radio avec une personne. Par rapport à ce silence radio, il va falloir être à l'écoute de son intuition. Ça peut concerner la période du mois de novembre ou alors une personne du signe du Scorpion. On vous dit bien ici, soyez à l'écoute de votre chakra du troisième œil. Le troisième œil, ça veut dire que la personne va avoir un déclic ou une prise de conscience, ou alors elle va conscientiser ce qu'elle avait du mal à conscientiser dans le passé. Bélier, Lion, Sagittaire, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. On vous dit bien ici que c'est une personne qui va conscientiser qu'elle est déjà dans une relation officielle qui est devenue très toxique. On vous dit ici que c'est par rapport à une passion que vous avez avec cette personne. Et on vous dit ici qu'avec cette personne, il va y avoir un avancement positif avec le chariot. Un message mes guides pour mes signes de feu. Bélier, Lion, Sagittaire. On vous dit ici que toute cette situation vient à vous de 6 mois à 1 an. On vous dit bien ici que c'est par rapport à une relation discrète et secrète que vous entretenez avec une personne. Bélier, Lion, Sagittaire. On vous dit oui, il y a de l'amour. C'est clair. Mais pour l'instant, elle est dans une relation officielle. Voilà. On vous dit quoi? On vous dit ici que vous êtes en silence radio avec une personne. Soit qui est du signe du Scorpion, ou soit il faut être à l'écoute de son intuition par rapport à un événement qui vient à vous pendant la période du mois de novembre. On vous dit c'est que cette personne va se reconnecter à son intuition et cette intuition va lui amener un déclic, une prise de conscience. Elle va enfin conscientiser qu'elle est dans un lien karmique qui est devenu très toxique au fil du temps. On vous dit bien ici que c'est par rapport à une passion qui vous colle à la peau avec cette personne, avec laquelle il va y avoir un avancement positif de 6 mois à 1 an. On vous dit bien ici que c'est par rapport à une relation discrète et secrète que vous entretenez avec une personne qui vous aime énormément. Et on vous dit bien ici qu'avec cette personne, vous êtes dans une relation flamme jumelle. D'accord? Donc oui, on est en silence radio avec une personne, mais cette personne vous impose un silence radio parce qu'elle est déjà dans une relation qui est devenue très toxique. On vous dit ici que de 6 mois à 1 an, il y a une évolution avec une personne qui vous aime passionnément. Et ça peut être une personne du signe du Scorpion. On vous dit bien ici que c'est par rapport à une relation discrète et secrète que vous entretenez avec cette personne. Cette personne va avoir un déclic. Elle va enfin conscientiser ce qu'elle avait du mal à conscientiser avant. Suite à cela, il y a un avancement positif avec une personne qui vous aime et avec laquelle vous êtes en relation flamme jumelle. Si le signe astro ne vous parle pas, c'est tout simplement qu'il y a une situation qui évolue pour vous pendant la période du mois de novembre. D'accord? Bon. Alors, ici, on me parle ici de la communication. Il va falloir énormément communiquer par rapport à une peur d'être manipulé dans une relation. Et ça peut concerner un Gémeaux. On vous dit bien ici, on vous dit bien ici que cette personne va énormément communiquer avec vous par rapport à un jeu de manipulation, ou ça concerne un Gémeaux, par rapport à une mort. Cette mort, c'est une relation qui se termine. Ce qui était hier n'existera plus demain. On vous dit bien ici que c'est la mort d'une relation officielle, que vous allez avoir un rendez-vous avec cette personne et que cette personne va vous le dévoiler. C'est par rapport à une relation qui a débuté sur du charnel. On vous dit ici que cette situation peut évoluer à partir de janvier, où ça concerne un Capricorne, avec laquelle il y aura beaucoup de communication. Vous allez revoir cette personne et cette personne va vous parler d'officialisation. Et là, vous avez le monde, la grande réussite. Faites juste attention à de l'anxiété,
un état émotionnel nerveux ou nerveuse où ça concerne un poisson. D'accord? En tous les cas, avec cette personne, ça a commencé comme une amitié amoureuse, une amitié ambiguë, dans la simplicité la plus totale, mais dans la bienveillance. D'accord? Mais en tous les cas, pour moi, il y a un potentiel avenir avec cette personne, ami signe de feu. D'accord? Bon. On y va pour la conclusion. Et on commence par vous, ami Bélier. Bélier, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour tous les béliers qui regardent cette guidance pour ce lundi 27 octobre. Allez, bélier. Un message me guide pour mes amis béliers, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Alors, amis bélier, on vous dit ici que c'est une personne qui est sincère par rapport aux sentiments qu'elle a pour vous. Et on vous dit bien ici qu'avec cette personne, vous avez la fusion des sentiments. Pour mes amis lion, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis lion, pour ce lundi 27 octobre, lion. Un message me guide pour mes amis lion, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Alors, amis lions, faites attention parce que autour de vous, il y a l'énergie du diable. C'est une énergie qui est très toxique. Ça peut être l'énergie d'une officielle, d'un enfant, d'un clan amical, familial, de collègues, mais faites attention. Il y a l'énergie du diable qui tourne autour de vous, amis lions. Et on vous dit ici que c'est par rapport à un choix concret que vous allez faire pour votre vie sentimentale. Faites attention. Et pour mes amis sagittaires, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour tous les sagittaires qui regardent cette guidance pour ce lundi 27 octobre. Sagittaire, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Un message me guide pour mes amis sagittaires, sentimental. Hop là. Amis sagittaires, il y a un break, mais c'est un repos mérité. Voilà. C'est juste un repos mérité. Vous n'êtes pas dans une douleur émotionnelle parce que vous avez peut-être moins de nouvelles de cette personne pour le moment. Non, vous en profitez même pour vous reconnecter à votre moi intérieur. Donc, c'est très, très positif. Sagittaire, sentimental, relationnel, familial, on en a 3, je les prends. On vous dit ici qu'il y a un repos bien mérité par rapport à une personne qui fait pas à pas. Vous voyez, la timidité, c'est on fait les choses pas à pas. Petit à petit, on monte les escaliers. Ça va vous permettre de récolter une abondance en toutes choses. Et c'est peut-être une personne qui va vous dévoiler des choses, mais petit à petit. Vous voyez, petit à petit, c'est une personne qui va s'ouvrir par rapport au champ des possibles qu'il y a entre vous deux. Vous voyez? Alors, ici, on a la réussite. Ne doutez pas de vous. Il y aura bien des projets en commun avec une personne qui, dans le passé, a porté un masque avec vous. On vous dit bien ici que c'est par rapport à une triangulaire dans laquelle il va falloir compter l'un sur l'autre. Vous êtes le féminin sacré de votre autre. Cet autre a besoin de s'affirmer par rapport à un éloignement d'une personne pour se reconnecter au bonheur. Et on vous dit bien ici que c'est une personne qui va vous retrouver. Il y aura des retrouvailles. Vous allez atteindre la victoire parce qu'entre vous deux, il y a un partage équitable par rapport au donner et au recevoir. Et ça se termine par une officialisation. D'accord? Donc pour moi, vous avez un potentiel de dingue, amis signes de feu. Amis signes de feu, si vous voulez une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse email se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Je vous souhaite une agréable soirée. Ramenez à vous l'attention que vous portez aux autres, c'est hyper important. Je vous souhaite une belle soirée, un bon début de semaine. Et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye.